Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la chose est assez extraordinaire, me direz-vous, vous n'avez pas du tout l'habitude de ça sur la chaîne. Vidéo pile à lire, vidéo pour un challenge qui a été organisé par Johanna du compte YouTube La Citadelle de mes lectures. Je vous mets son compte en barre d'infos. Et donc, il nous a concocté un challenge qui s'appelle Assassin's Book Challenge qui se déroulera du 7 août au 7 octobre. Nous avons donc comme consigne de rentrer dans cette école d'assassins et donc de suivre des cours, donc un tronc commun composé de 5 catégories et de choisir un don. Donc on a le choix entre 4 dons et donc 3 matières supplémentaires à étudier. Donc je vais commencer par le tronc commun avant de vous présenter le don que j'ai choisi. Je pense qu'il ne vous surprendra pas. Première catégorie, il s'agit donc de l'osirictre, donc l'étude des combats au corps à corps, avec pour mots-clés combat, spicy et enemies to lovers. Alors vous connaissez mon grand amour pour tout ce qui est spicy, romance, donc vous doutez bien que je suis partie sur le mot combat et j'ai décidé de mettre une nouvelle saga. Il s'agit du premier tome de Nevernight, donc de J. Christophe, dans les éditions de Saxus. Donc c'était les éditions qui sont sorties pour les fêtes de fin d'année, qui sont, que moi je trouve très réussies, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai mis ce roman pour le mot-clé combat et également, parce que je triche un peu, Johanna a proposé des lectures qui nous rapporteraient des points bonus et Nevernight en faisait partie, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour doublement plus découvrir cette saga. Deuxième catégorie, il s'agit de Shamat avec pour mots-clés poison et leur application. Donc poison, nature, plantes et cuisine. J'ai cherché un petit moment avant de me souvenir que j'avais un livre qui rentrait parfaitement dans le thème de la nature. Et il s'agit de Kiroded de Hélène Nera. Donc c'est dans les éditions du projet Silex que j'avais pris en campagne Ulule. Donc c'est un roman qui apparemment est entre plusieurs genres, de ce que j'ai vu comme retour, assez surprenant d'ailleurs. On ne s'attendrait pas forcément à ça avec le résumé. Et donc, à la fin du résumé, on nous dit « Plongé dans les bois et le passé qui entoure Kiroded, une question s'impose. Peut-on s'opposer à la nature ?» Voilà, le mot-clé nature est présent dans le résumé. Je pense qu'en effet, on parlera beaucoup de nature puisqu'on se situe dans une forêt. Donc voilà, je pense que je colle plutôt bien à la catégorie. Troisième catégorie du tronc commun, il s'agit de la résocratie avec, donc pour grand thème, la politique et les enjeux sociaux du royaume et donc pour mots-clés, fantaisie adulte, assassin, tueur et pauvreté. Alors j'ai décidé de continuer une saga et je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de l'Assassin royal de Robin Hobb et je l'ai mis également parce qu'il fait partie des romans que Johanna nous proposait pour gagner un point supplémentaire. Donc voilà, vous voyez vraiment que j'essaye de tricher partout pour gagner des points, ça se voit clairement. Donc fantaisie adulte, on est avec un assassin, voilà, je pense qu'il rentre très bien dans cette catégorie également. Suite du tronc commun, prochaine catégorie, il s'agit de l'apprentissage de la kémétacte, donc qui est le maniement des armes, avec pour mots-clés donc soit une arme sur la couverture, soit de la fantaisie médiévale, quelque chose autour de la mafia ou de la justice. Alors j'ai regardé, j'ai plusieurs romans qui ont des armes sur la couverture et je me suis arrêtée donc sur un. Pourquoi celui-là plus qu'un autre? Pourquoi pas après tout? Il s'agit du premier tome donc de la trilogie de la première loi de Joe Abercrombie dans les éditions Brajlon. J'ai la trilogie en complet dans ma pile à lire. J'ai entendu beaucoup de bien de cette série. C'est de la dark fantasy, mais il y a une belle arme sur la couverture. Donc je me suis dit que ça rentrait dans cette catégorie quand même. Je ne connais pas le résumé, je n'ai pas envie de le relire pour le moment. J'aimerais plutôt me laisser porter par ce que je vais découvrir.
Catégorie suivante, il s'agit de l'étude de la sobanatomie, c'est-à-dire la biologie humaine, avec pour mots-clés guérison, santé mentale, mort et naissance. Alors, j'ai cherché un peu, j'avais plusieurs choses qui me tentaient et qui rentraient, et je me suis dit que c'était le moment de sortir quelque chose peut-être qui n'était pas dans ma zone de confort, puisque c'est des thèmes quand même, guérison, santé mentale, qui moi me font penser plus à du développement personnel ou à des choses un peu plus contemporaines que je lis pas forcément. Et donc je me suis trouvée dans ma pile à lire une romance. Donc il s'agit de La toute petite reine de Agnès Ledig dans les éditions Flammarion. J'ai mis ce roman ici puisqu'on nous parle en fait de deux personnages qui vont se retrouver dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Donc je me suis dit qu'au niveau de la guérison, de la santé mentale, ça rentrait plutôt bien. Et qui apparemment ça leur permettrait de faire la paix avec leur passé. Donc, voilà, je suis partie dans ce thème de guérison dans un sens plus large en me disant que bon, ça rentrait plutôt bien. Bon, on verra si ça me convient ou pas. On sait clairement que c'est pas mon fort. Mais pareil, j'ai entendu beaucoup de bons retours sur ce roman, donc je me suis dit que c'était l'occasion de sortir de ma zone de confort et de voir autre chose également. Et donc concernant le don que j'ai choisi, il s'agit du don élémentaire, donc l'étude de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. J'ai hésité avec les dons divins, puisque c'était les deux catégories où les sous-catégories me plaisaient le plus. Mais j'ai une préférence quand même pour les dons élémentaires, d'où mon choix. Mais ça aurait très bien pu être les dons divins sans aucun problème. Alors, donc, dans l'étude des dons élémentaires, nous avons la nilomorphose, donc c'est l'étude géographique et géologique, avec pour mots-clés voyage, aventure et nouvelle saga. Je ne vous cache pas que le terme nouvelle saga me tentait énormément, mais étant donné que j'en ai déjà beaucoup de commencé, je me suis dit que je pouvais peut-être essayer de trouver autre chose. Et donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui tournait plus autour du voyage et de l'aventure. J'avais beaucoup de choses qui pouvaient rentrer dans cette catégorie, mais j'ai décidé de mettre une lecture commune que je dois commencer la semaine prochaine, qui s'appelle, donc c'est Les temps modernes de Laurent Généfort dans les éditions Albin Michel Imaginaire. Voyage, aventure, je pense qu'on est pas mal. On est sur un Paris alternatif avec Marie Curie qui découvre la cavorite, voilà, je cherchais le mot, qui découvre que la cavorite a une durée de vie limitée et donc ça va provoquer pas mal de problèmes au niveau mondial. Et on suit plusieurs intervenants, dont une institutrice, il me semble, et un artiste qui se retrouvent dépassés et qui se retrouvent pris dans ces enjeux politiques qu'ils ne comprennent pas forcément. Donc écoutez, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner. On verra, j'ai vu des retours plus ou moins positifs. Certains étaient un peu mitigés au niveau de l'écriture et tout ça. Donc on verra ce que ça donne. Ensuite, nous devons étudier l'élémenturgie, donc avec pour grand thème la manipulation des éléments. Donc, il fallait trouver un livre qui tourne autour de l'eau, du feu, de la terre, de l'air. J'avais énormément de choses en fait qui pouvaient rentrer dans cette catégorie, entre autres l'art du contrevent, Steam Sailor pour ce qui était pour l'air. Au niveau du feu, j'avais Fahrenheit 451 qui aurait très bien pu aller dedans. Pour un peu la totalité et le premier tome du Codex Alera, les furies apparemment se servent de l'eau, du feu, de la terre, de l'air, des métaux pour survivre. Donc ça rentrait également parfaitement bien dans cette catégorie. Mais je voulais finir une duologie que j'ai commencée. Et donc j'ai mis le tome 2 de Mage de bataille de Peter A. Flannery dans les éditions Le Livre de Poche. Bon, il y a un dragon, il y a du feu. Voilà, je ne suis pas allée chercher plus loin. J'ai beaucoup aimé le premier tome et je pense que j'aurais dû les enchaîner parce que je me suis rendu compte en lisant les premières lignes qu'on est vraiment tout de suite à la suite en fait de la fin du premier tome et j'ai appris qu'en France, donc, il avait été découpé en deux, mais qu'à la base, il n'y avait pas de découpage dans la version originale. Et j'aurais dû les enchaîner parce que je ne suis pas sûre que je me souvienne encore assez de tous les éléments, même si ça fait pas très longtemps que je l'ai lu. Donc écoutez, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, il rentre très bien dans la catégorie.
Et la dernière catégorie, il s'agit de la sétiaction, avec donc pour thème l'entraînement de terrain et pour mots-clés survie, drame et catastrophe naturelle. Alors là pareil, tout ce qui était post-apo, dystopie pouvait rentrer dans cette catégorie. Et j'ai décidé de mettre Biotaniste de Anne-Sophie De Vries, donc dans les éditions Helios. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un monde où la terre est desséchée, il n'y a plus vraiment de nature, les animaux ont disparu pour la plupart. Les femmes dominent le monde, les hommes ne sont là qu'en tant que reproducteurs. Donc il y avait ce côté un peu féministe aussi qui était intéressant. Et on nous dit que, à la fin du résumé, on nous dit « Et si les hommes, en vérité, pouvaient survivre au fléau ?» Et donc il y avait vraiment le terme « survivre » qui fait partie des mots-clés, donc je me suis dit que ça rentrait bien dans cette catégorie. Donc écoutez, on verra ce que ça va donner. Voilà, vous connaissez ma façon de faire. Il est totalement possible que je lise autre chose qui puisse rentrer dans ces catégories. J'ai repéré des titres qui pourraient rentrer dans les autres dons. Si jamais on finit notre pile à lire de base avec notre don choisi au début, nous pouvons gagner des points supplémentaires en faisant des lectures qui rentrent sur les autres dons. Ce que je compte peut-être faire si j'ai le temps. Et donc j'ai déjà des idées pour l'autre don qui m'intéressait, qui était les dons divins. Donc avec des mythologies, des chats, voilà. J'ai des idées déjà pour les autres. Donc on verra en fonction de ce que j'ai lu si je peux continuer sur les autres dons. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge, si vous avez déjà fait votre pile à lire. N'hésitez pas à venir également me dire si des lectures communes vous intéressent. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!